Seigneur, je vais encore une fois te dire merci. Merci Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu as été avec nous durant le commencement de ce programme et tu es avec nous à la fin de ce programme. Seigneur, de la même manière que tu nous as accompagnés, je prie afin que tu nous accompagnes encore aujourd'hui dans tout ce qui va se dire, dans tout ce qui sera fait en ce lieu, sous cette plateforme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous des oreilles de disciples pour entendre ce que tu as à nous dire encore une fois et aide-nous, Seigneur, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à être des auditeurs sages, sensés, d'être de ceux qui construisent sur le roc, Seigneur, d'être ceux qui écoutent la parole et qui ne l'oublient pas, mais qui l'écoutent et qui la mettent en pratique. Ce n'est qu'à cela que tu as dit que nous serons heureux, car tu as dit, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Nous sommes heureux si nous écoutons des enseignements, si nous écoutons des paroles, mais si et seulement si nous les mettons en pratique. Que le Saint-Esprit qui agit en nous, qui vit en nous, nous aide, nous oriente à mettre tout ce que nous apprenons, tout ce que nous entendons en pratique pour la seule gloire de ton nom. Je remets ce temps entre tes saintes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les servantes, les serviteurs de Dieu de l'USDC. Me voici encore moi, Docteur Grâce Frédéric Zingou, et c'est la fin de cette semaine, la fin de cet enseignement sur l'intelligence émotionnelle et maturité relationnelle. Nous avons expliqué ce que signifiaient ces termes et nous avons appliqué cela à l'histoire dramatique qui s'est déroulée dans la famille du roi David. Une histoire qui a occasionné des blessures émotionnelles énormes. Puis nous avons essayé de réfléchir à une bonne manière de gérer les conflits selon la Bible en prenant l'exemple du bâtisseur Néhémie, tout en sachant que nous aussi nous sommes des bâtisseurs. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer des relations saines dans le ministère. Et les textes, nous avons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7, Éphésiens chapitre 4, le verset 25, Éphésiens chapitre 6, le verset 14, Colossiens chapitre 3, le verset 13, Jean chapitre 13, le verset 35, Éphésiens chapitre 4, le verset 28 à 32, Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2. Voilà. Qu'est-ce qu'une relation saine? C'est un lien entre deux ou plusieurs personnes fondé sur le respect mutuel, la confiance et la sécurité. Chacun se sent libre d'être soi-même, d'exprimer ses besoins sans peur et de poser des limites sans subir de contrôle. Et la communication est ouverte. Ça veut dire on peut dire ce que l'on aime ou ce qu'on refuse calmement, sans crainte d'être reproché. Voilà. Euh, il y a la sécurité, c'est-à-dire absence totale de violence physique ou psychologique. Dans une relation saine, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence psychologique. Dans une relation saine, il y a l'égalité. Les décisions et les besoins de chacun ont la même valeur. Dans une relation saine, il y a l'indépendance. Amen. Chacun garde ses amis et ses activités personnelles. Une relation saine, ce n'est pas contrôler l'autre. Alléluia. Une relation saine, ce n'est pas une jalousie. Là où il y a la jalousie maladive. Hmm? Nous, c'est ce genre de relation de nos jours, c'est vraiment difficile à trouver. Amen. La plupart des relations que nous vivons aujourd'hui sont loin d'être saines. Il y a peu de vérité, peu de respect, trop d'hypocrisie, de contrôle subtil. Amen. Et donc, très peu de confiance et de sécurité. Dans une relation, on doit se sentir en confiance. Et quand il y a la confiance, il y a la sécurité. Alléluia. Même dans l'Église, les relations des fois dans l'Église ne sont pas saines. Les relations entre les membres ne sont pas saines. C'est souvent par intérêt. Même les relations entre les servantes et serviteurs de Dieu ne sont souvent pas saines. Il y a toujours un intérêt caché. Il ne doit pas en être ainsi. Parfois, les membres même ont peur de s'exprimer normalement pour ne pas être repris en spectacle ou pour ne pas recevoir des menaces du leader. Ce sont des choses que l'on voit dans les églises, ce n'est pas normal.
Beaucoup de serviteurs de Dieu menacent en douce les membres de l'Église, profèrent des malédictions. J'ai entendu de mes propres oreilles des serviteurs de Dieu qui maudissent, des membres qui maudissent l'Église. L'Église que Jésus a payée de son sang, nous, on va la maudire. Ce n'est pas notre Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est lui le chef. Nous ne sommes que ses serviteurs, nous ne sommes que ses boys, on va dire, entre guillemets. Le boy doit protéger les enfants de son maître. Il ne doit pas leur faire du mal. S'il leur fait du mal, mais le maître, où il va les renvoyer, où il va les sanctionner. Ce n'est pas notre rôle de maudire le peuple de Dieu. Attention, évitons cela. Nous ne sommes pas appelés à maudire, mais nous sommes appelés à bénir. De notre bouche, il ne doit pas sortir la malédiction, mais la bénédiction. Nous devons aider les autres à s'épanouir et non à rester bloqués. Quand quelqu'un ne veut pas s'exprimer, c'est qu'il est bloqué. Quand quelqu'un ne peut pas agir, c'est qu'il est bloqué. C'est à nous de les aider à se libérer, à être ouverts. Amen. Le ministère, c'est le service rendu à Dieu et aux autres au nom de Jésus. C'est la mission confiée à chaque croyant. C'est aussi la charge spécifique que Dieu a confiée à certains, tels que les 5 dons à l'Église, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Le tout pour un seul but, la propagation de l'Évangile pour le salut des âmes. Cela passe par l'édification personnelle et l'édification de l'Église. Il se caractérise normalement par l'amour et l'humilité. J'ai bien dit normalement, parce que souvent on voit, il y a peu ou pas d'amour dans certains services, il y a très peu ou pas d'humilité aussi. Souvent, quand nous voyons que Dieu nous utilise énormément, voilà, nous commençons à avoir la grosse tête. Vraiment que Dieu nous demeure dans l'humilité. Nous devons vraiment rester dans l'humilité pour que Dieu continue à agir en nous. Alléluia. La Bible dit, nous connaissons tous ce texte, hein. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Faisons attention, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous allons donc voir comment développer des liens respectueux, de confiance et d'amour dans le service chrétien. Les relations saines dans le ministère se basent donc sur un amour désintéressé, c'est-à-dire l'amour agapé, sur la maîtrise de soi et surtout la maîtrise de sa langue. C'est important. Les relations saines dans le ministère se basent sur l'encouragement mutuel, sur l'humilité et sur le service. Alléluia. Tout homme ou femme qui a un ministère est quelqu'un qui sert Dieu en servant les autres. Nous devons servir les autres. C'est vrai, quand nous exhortons, quand nous prêchons, nous servons l'Église, nous servons l'Assemblée, mais que ça ne s'arrête pas à la prédication. Nous pouvons servir les autres dans plusieurs domaines. C'est ça le service. Nous servons Dieu en servant les autres. Alléluia. Voilà. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Voilà ce qui doit nous guider, nous surtout, qui annonçons la parole de Dieu, pour avoir des relations saines dans nos services dans nos services divers. Alléluia. Dans nos différents services. C'est ce qui doit nous conduire. C'est ce qui doit nous guider dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Je me rappelle que ces versets, au début du ministère des Sœurs de Jésus, nous les récitions à chaque début de réunion. À chaque fois que nous commençons nos réunions, nous récitions ces versets-là pour que ça reste ancré en nous et pour que ça soit notre leitmotiv. Est-ce vraiment cela qui nous guide, nous, sur cette plateforme ou dans nos différentes assemblées, dans nos services? Sommes-nous patients l'un envers l'autre? Sommes-nous pleins de bonté? N'est-ce pas qu'il nous arrive de nous vanter, de donner envie à l'autre? N'est-ce pas que l'orgueil est là, tapis dans l'ombre, prêt à bondir dès qu'il y a une parole blessante? Est-ce que nous cherchons vraiment l'intérêt de l'autre?
l'intérêt de l'union de l'USDC? Est-ce que nous ne soupçonnons pas souvent le mal en l'autre? Est-ce que intérieurement, nous ne nous réjouissons pas d'une injustice? Sommes-nous vraiment à la recherche de la vérité? Arrivons-nous à tout excuser, à tout croire, à tout espérer et surtout à tout supporter? Est-ce que nous supportons tout réellement? Parce que c'est ça. Et j'aime vraiment cette phrase, l'amour supporte tout. Nous devons tout supporter au nom de l'amour, au nom de Jésus. Que chacun fasse un examen de conscience et tente de répondre à cela lui-même personnellement. Alléluia. Les Écritures nous rappellent aussi l'importance de la vérité dans nos paroles. C'est vraiment important. Amen. Là, c'est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, mais surtout, sachons comment dire la vérité. Alléluia. Tout en sachant que la vérité fait partie de l'armure du chrétien. Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Sans ceinture, notre intimité est livrée. Sans ceinture, nos secrets sont dehors. Ce qui est caché est mis à nu. Alléluia. Et c'est ce qu'on voit souvent. C'est ce qu'on voit. Quand tu es quelqu'un qui, dont la vérité fait défaut, tu es toujours le mensonge, mais un jour ou l'autre, tu seras mis à découvert, tu seras mis à nu. Amen. Et c'est vraiment malheureux si cela arrive à des servantes et serviteurs de Dieu, si cela arrive à l'Église. Qu'est-ce que le monde va dire? Est-ce que le monde aura envie d'entrer dans l'Église quand il y a le mensonge? Sans vérité, il n'y a pas de relation saine, car le mensonge est du diable. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Prenons garde. Soyons honnêtes les uns envers les autres. Évitons la tromperie, l'escroquerie. Soyons respectueux les uns envers les autres. Soyons aimables. Tout cela crée une atmosphère de confiance et favorise la croissance personnelle et relationnelle. Soyons aptes à pardonner, tout comme Christ nous a pardonné et continue à nous pardonner, étant toujours sous l'air de la grâce. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Et nous savons aussi la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée, le Notre Père, qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Dieu nous pardonne. De la même manière que nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera aussi pas. Il faut souvent qu'on se rappelle cela. Des fois, on oublie et on agit et après les conséquences sont là, on accuse les uns et les autres, alors que la cause des fois, c'est nous-mêmes. En faisant cela, nous préservons la santé de nos relations et permettons à la réconciliation de prendre racine. Si nous recherchons des relations saines, nous devons réellement nous engager envers les principes bibliques qui nous guident vers des liens empreints de respect, d'amour et de croissance. En suivant l'exemple de Dieu, c'est-à-dire celui de l'amour inconditionnel, en favorisant une communication honnête et en pratiquant la grâce et le pardon, nous érigeons des fondations solides pour des relations saines et édifiantes. Nous sommes nés pour vivre l'amour divin. Pardon. Nous avons besoin d'être aimés et nous avons besoin d'aimer. Alléluia. Oui, nous avons besoin. Chaque être humain a besoin d'être aimé et il a besoin d'aimer. C'est un besoin fondamental de l'homme. Amen. Et notre vie est en fait de relations. Nous devons laisser la parole de Dieu transformer la nature de ces relations sans intérêt. On dit que l'amour est sans intérêt. Amen. Le vrai amour est sans intérêt. Il se donne sans intérêt. Bien souvent dans le monde, les relations sont à la base de sources d'intérêt. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas agir comme le monde. Amen. Nous sommes hors du monde. L'Église est hors du monde. Comme elle est hors du monde, elle n'a pas les caractères du monde. Elle peut maintenant aller dans le monde pour leur montrer les caractères du royaume et faire envie au monde d'entrer dans le royaume céleste. Alléluia.
Jean chapitre 13, verset 35 nous dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Déjà, entre nous, il faut que nous manifestons l'amour et maintenant, envers les gens du monde, nous devons toujours manifester l'amour. Il y a 4 piliers pour une relation saine. Le premier pilier, c'est l'amour doit se démontrer. Le deuxième, c'est la confiance. Le troisième, c'est la compréhension et la connaissance. Et le quatrième, c'est le respect et l'honneur. Amen. Voilà. Donc, quand on dit que l'amour doit se démontrer, c'est vrai, l'amour, ce n'est pas sur les lèvres, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis dans le cœur, tu la hais, dans le cœur, c'est des reproches, c'est la calomnie, Hmm? Non, 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 c'est pas comme ça. Guyana yanga e, gonzona be, ça doit pas être notre part. Amen. Je n'aime pas ça. L'amour doit se démontrer par des faits, par des gestes. Amen. Voilà, l'amour se démontre par le fait, par exemple, de prendre soin de l'autre, par la gentillesse, par la sagesse, par le partage des difficultés, par la tendresse, par la compassion, par le pardon. Voilà. En fait, c'est vrai, l'amour marche avec le pardon. Le pardon marche avec l'amour. Quelqu'un qui pardonne facilement, c'est quelqu'un qui a l'amour. Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est qu'il n'y a pas l'amour en lui. C'est la vérité. La confiance. Souvent, suite à des différentes expériences que nous avons eues, la confiance peut être brisée. Donc, il faut la retrouver, il faut la gagner. Il faut toujours à travers des actes posés. La confiance se gagne toujours à travers des actes posés. La confiance aussi, ce n'est pas un vain mot. C'est à travers des faits et gestes que l'on peut avoir confiance en quelqu'un, que l'on peut donner confiance à quelqu'un. Amen. Par exemple, on accepte de ne pas tout contrôler. On accepte de rendre des comptes. Alléluia. Maintenant, la compréhension et la connaissance. La compréhension et la connaissance sont liées au fait d'apprendre de l'autre afin de le comprendre. Voilà. Il faut apprendre de l'autre pour pouvoir le comprendre. Il faut apprendre son passé, apprendre son vécu pour pouvoir le comprendre. Hmm? Connaître le passé, le présent, connaître ses objectifs, connaître ses priorités, etc. C'est une attitude de cœur ouvert vers l'autre qui nous permet de le comprendre et de le connaître. Cela nécessite du temps, nécessite d'aller vers l'autre pour discuter, apprendre de lui et aussi de se livrer. Pour connaître quelqu'un, il ne faut pas rester loin, il faut s'approcher de lui. Alléluia. De la même manière, pour connaître Dieu, il ne faut pas rester loin, il faut s'approcher de lui à travers sa parole, en lisant la parole de Dieu, en passant du temps avec lui dans la prière, dans la louange, l'adoration. C'est la même chose avec un être humain. Pour pouvoir le connaître, il faut s'approcher de lui. Il ne faut pas rester dehors et entendre seulement les on dit. On a dit qu'il est ceci, j'ai appris que non, 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 non. Le j'ai appris que laisse de côté. Toi-même, va vers cette personne et découvre si c'est la vérité. Je me rappelle au début, j'avais une sœur dans le ministère des Sœurs de Jésus. Au début, elle ne me connaissait pas. Elle vendait pas loin, quand je travaillais à l'hôtel du centre, elle vendait des cartes de crédit. Et elle restait là-bas. Elle me jugeait. Elle me voyait parce que moi, en général, je suis de nature très calme. Donc, quand je marche, je suis pour moi calme. Je ne guette pas de gauche à droite. Je ne cherche pas, alléluia, à voir qui fait quoi, qui fait, mais qui fait telle chose. Non. Moi, je suis là, quand je marche droit devant moi. Et c'est souvent le reproche qu'on me fait. Et bon, je marche dans le calme, j'ai le visage calme, mais elle, quand elle me voyait, elle me traitait de méchante, elle me traitait d'orgueilleuse, de malsaine. Et quand elle s'est approchée de moi, grâce à une sœur qui l'a amenée parmi nous, mais fin des fins, elle a découvert que je n'étais pas ainsi et nous sommes devenus des intimes, si je peux le dire. Elle a découvert que ce qu'elle, et c'est elle-même qui a témoigné. Alléluia. Donc c'est ça. On ne reste pas loin pour dire que je connais cette personne. Pour connaître effectivement la personne, il faut s'approcher d'elle, discuter avec elle et la comprendre. Amen. Le respect et l'honneur, voilà, c'est ne pas porter atteinte à la personne en parole, en action et en attitude. C'est souvent en parole qu'on porte atteinte à l'honneur de quelqu'un, qu'on manque de respect à quelqu'un. Ça ne doit pas se manifester parmi les servantes et serviteurs de Dieu. Tous ces aspects ne sont pas de vains mots. Nous nous devons de les appliquer. Et voilà. Et en tout, si tout le monde, vraiment, si tout le monde recherchait l'intérêt de l'autre, il y aurait moins de conflits, moins de discussions vaines,
moins de ressentiment. Si tout le monde respectait l'autre, si tout le monde donnait l'honneur à l'autre, en tout cas, le monde serait vraiment, ce serait merveilleux. Alléluia. Voilà. À la place du mensonge, mettons la vérité. À la place d'une colère persistante, qu'il y ait une colère de courte durée. À la place du vol sous toutes ses formes, qu'il y ait le travail honnête. Éphésiens 4, verset 28 nous dit que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. À la place de paroles mauvaises, qu'il y ait des paroles empreintes de beauté. Ça, c'est toujours Éphésiens 4, le verset 29 nous dit, ne laissez une mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Amen. Le verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand on prononce des paroles mauvaises à l'endroit d'une personne, nous attristons le Saint-Esprit. Gardons cela à l'esprit, mes bien-aimés. Dieu est présent dans nos relations. Quand je fais mal à un frère, j'attriste le Saint-Esprit de Dieu. Des fois, on pense que Dieu n'est pas dans nos relations. Il est dans nos relations. Le Saint-Esprit est là. En faisant attention, quand nous faisons du mal, nous faisons du mal au Saint-Esprit. Amen. Nous devons bannir la colère et la méchanceté de la communauté. Le verset 31 nous dit, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Les éclats de voix, ça existe parmi les serviteurs de Dieu. Les éclats de voix. Dieu nous demande de bannir cela du milieu de nous. Les insultes, des fois il y a des insultes subtiles. Dieu nous demande de bannir cela du milieu de nous. L'amertume, bannissons cela. On a parlé dans les développements de gérer les émotions. L'irritation, la colère, évitons cela. La méchanceté, évitons cela. Amen. Manifestons encore et encore la bonté, le pardon et l'amour. Dans le verset 32, on nous dit, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alléluia. Et voilà. Pour conclure, je vais lire le Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est le mot de la fin. En tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à suivre l'exemple de notre Père en matière d'amour. La source de notre amour est en Jésus-Christ qui s'est livré à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est l'amour que je donne, qui renonce à lui-même, qui recherche le bien de l'autre et le plaisir de Dieu. C'est cet amour-là que Dieu veut voir en nous. L'amour qui renonce à son propre intérêt, mais l'amour qui cherche l'intérêt de l'autre, l'amour qui se donne, l'amour qui se sacrifie. C'est cet amour qui plaît à Dieu. Et c'est ce qui doit se manifester premièrement parmi les leaders de l'Église et ensuite parmi les membres. Quand les membres verront cet amour parmi les leaders de l'Église, les membres manifesteront aussi cet amour. Parce que non seulement nous manifesterons cet amour entre nous, les serviteurs de Dieu, nous manifesterons cet amour avec les membres et les membres vont nous imiter. Alléluia. Tout cela semble difficile pour notre chair, mais si nous laissons l'attitude au Saint-Esprit en nous de se manifester, nous y arriverons. Alléluia. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme c'est la fin, c'est la conclusion, c'est un peu court, mais j'ai dit ce que j'avais à dire, ce que l'Esprit me demandait de dire par rapport aux relations saines dans le ministère. C'est vraiment important, ce thème. Nous devons vraiment avoir des relations saines au milieu de nous pour montrer au monde que l'Église, c'est cela. Que l'Église, c'est l'amour. Que l'Église, c'est les bonnes relations. Que l'Église, c'est la bonté. Que l'Église, c'est le pardon. Amen. Que l'Église, c'est la bienveillance, c'est la miséricorde. Que l'Église, c'est des bonnes paroles. Que l'Église, c'est la compréhension. Que l'Église, ce sont des bonnes relations. C'est nous qui devons montrer cela au monde. En tout cas, je rends grâce à Dieu, voilà, pour ce moment passé tous ensemble.
Je dis merci au Conseil des sages pour cette opportunité qu'il m'a donnée d'exercer ce ministère dans l'USDC. Et j'avoue que ça a été un rude exercice pour moi. J'ai toujours fui. J'ai toujours fui de donner une exhortation ici sur la plateforme, surtout devant, quand je vois hein, l'auguste public qu'il y a sur cette plateforme de l'USDC. Je me dis, aïe, est-ce que moi je peux? Mais Dieu est Dieu, même si tu parles comme un enfant, mais si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit agit. Voilà, je tiens aussi à m'excuser pour certaines erreurs dans les textes donnés et dans la confusion des noms. Je pense que j'ai confondu Jonadab et Amnon. Voilà, Amen. Ben, comprenez, comprenez mon émotion. Amen. Comme j'ai dit, un rude exercice pour moi. Donc, l'émotion était là, une émotion mal gérée. Alléluia. J'ai pas pu gérer cette émotion et ça fait que je me suis un peu emmêlé dans les textes et dans les noms. Voilà, mais Dieu a fait grâce. Je suis allé jusqu'au bout. Que Dieu soit loué. Et je pense que si Dieu veut, ben, une prochaine fois. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ce moment, pour la fin de cette semaine, la fin de cet enseignement. Nous allons prier. Père d'amour, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu nous as dit durant cette semaine. Merci pour ce que tu viens de nous dire aujourd'hui. Tu veux que nous développions des relations saines entre nous, que tu veux que nous développions des relations saines avec le monde, comme de la même manière que nous avons des relations saines avec toi, Père de gloire. Nous voulons suivre toutes tes recommandations pratiques que tu nous as données. Merci pour ton exemple qui est constamment sous nos yeux. Père, Fils, Saint-Esprit en parfait accord. Nous voulons nous aussi être en parfait accord les uns avec les autres. Aide-nous à suivre cela et à ne pas attrister le Saint-Esprit par nos attitudes et nos langages. Aide-nous à ne plus demeurer dans la colère, ni dans le mensonge, ni dans le vol ou la méchanceté. Que ta bonté, ton amour et ton pardon soient notre partage tous les jours de notre vie au nom de Jésus. Amen. Je souhaite un bon week-end à tous et que Dieu nous bénisse tous autant que nous sommes. Amen.